L'onction distingue l'homme de Dieu de l'homme naturel. Si vous la perdez, vous deviendrez comme Samson, sans sa force. Nous devons rechercher l'onction continuelle du Saint-Esprit. L'onction est la capacité que Dieu donne pour faire son œuvre et vivre une vie semblable à celle de Christ. Cette habilité est donnée par Dieu au moyen du Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. L'onction est perçue dans la Bible comme puissance et grâce. Actes chapitre 1, verset 8. Actes chapitre 4, 33. Actes 6, au verset 8. Actes 10, 38. Et Éphésiens chapitre 3, le verset 7. L'onction d'un prédicateur diffère d'une manière unique de celui d'un autre. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 4. Romains chapitre 12, verset 3 à 8. Un intercesseur efficace est celui qui est oint du Saint-Esprit, celui qui a l'onction pour bien accomplir son ministère. Objet de l'onction. Ésaïe chapitre 10, verset 27. Le décès de l'onction est d'ôter le fardeau des vies. Ésaïe 61, verset 4. L'onction nous permet de prêcher l'évangile. L'onction nous permet de guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'onction nous permet de proclamer la liberté aux captifs. L'onction nous permet d'ouvrir la prison de ceux qui sont enchaînés. Et l'onction manifeste la puissance de Dieu. Il existe 3 sortes d'onction. La première, l'onction sacerdotale, nous fait entrer dans le lieu très saint pour rendre ministère à Dieu au nom du peuple. Elle apporte la séparation. Lévitique chapitre 16, verset 1 à 19. Hébreux chapitre 5, verset 1 à 4. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. La deuxième onction, l'onction royale, aide les croyants à régner sur le diable par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle ouvre la porte de l'autorité. Le pouvoir habite la parole d'un roi. Romains chapitre 5, verset 47. Après chapitre 1, verset 5 à 6. Après chapitre 5, verset 10. La troisième onction, l'onction prophétique, nous permet de voir le cœur du plan de Dieu. Elle nous rend capables par l'Esprit d'entendre les conversations qui se déroulent dans les cieux. On voit longtemps d'avance les événements qui doivent se produire. 3 principes fondamentaux de l'onction. Le premier, l'onction vient de Dieu. Le deuxième, son ministère est rendu par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est une personne sensible. Le troisième, nous devons savoir entretenir l'onction par une consécration au Saint-Esprit. Comment recevons-nous l'onction? Premièrement, en cherchant l'Éternel. Ésaïe 40, verset 30. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Deuxièmement, en adorant l'Éternel. Psaume 92, verset 1 à 10. Tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé d'une huile fraîche. Conclusion. L'onction, c'est ce qui fait la différence entre un même message prêché par 2 personnes différentes. C'est une confirmation de la présence de Dieu et ou de son approbation sur la vie et le ministère d'un homme. Pour mieux servir Dieu, pour mieux prier, pour accomplir la volonté de Dieu, le plan de Dieu, l'œuvre de Dieu, l'onction est obligatoire. L'onction est nécessaire. Et nous sommes appelés à être connectés au Saint-Esprit pour être oints et accomplir la tâche que Dieu nous a confiée. Alléluia. Soyez bénis.